Bonjour tout le monde. On est ici parce qu'on est tanné. On a besoin d'une réponse. On a besoin, à Rimouski, dans l'Est du Québec, d'une salle d'hémodynamie qui va sauver des vies. C'est pas vrai le discours qu'on entend de dire que c'est mieux de venir à Québec parce que s'il y avait des services à Rimouski, ce serait dangereux pour les patients. C'est le contraire. On a besoin d'un service dans l'Est du Québec pour sauver des vies, pour parler à nos citoyens, pour leur offrir un service. Voyez cette carte. Quand on parle de centralisation, c'est très clair. Pourquoi que c'est dans le centre du Québec qu'on a tous les services? Pourquoi que les régions comme l'Est du Québec, on n'a pas le droit à des services? Est-ce qu'on est une région de seconde zone? Ça n'a pas de sens. Et je le répète, on parle de citoyens, on parle de gens qui ont des problèmes cardiaques, qui ont besoin de services, qui sont dans l'inquiétude, qui sont obligés de prendre l'avion, l'ambulance pour se rendre à Québec pour avoir des services quand on pourrait l'avoir chez nous, dans notre région. On parle du bas du fleuve, de la Gaspésie, de la Côte-Nord. C'est un projet important. Ça fait 20 ans qu'on attend. Tout le monde est là. Le monde municipal, les cardiologues, le monde de la médecine, les institutions scolaires sont là aussi. Tout le monde appuie ce projet-là. Maintenant, on a besoin d'une décision politique. La ministre doit nous répondre. M. Zeccher, préfet de la MRC. Oui, bonjour. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce dossier-là, qu'on veut amener le service à Rimouski. Madame la ministre, il n'y a personne qui va vous dire que ça se peut, que ça se peut pas. Il n'y a personne qui va prendre la décision à votre place. C'est une décision politique que ça nous prend. On a un consensus de tous les acteurs politiques de la région. J'ai écrit une lettre comme préfet de la MRC qui a été co-signée par les préfets puis les maires de Ville-Centre et de Centralité des deux régions pour vous demander ce service-là. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de ne pas écouter vos fonctionnaires, exactement comme il a été fait il y a 30 ans pour le service de cancérologie à Rimouski. La région du Bas-Saint-Laurent mérite ce genre de service-là et on attend une réponse. Si on n'a pas de réponse aujourd'hui, je pense que la prochaine étape, on n'aura pas le choix d'interpeller le premier ministre qui nous dit régulièrement qu'il est régionaliste. Puis là, je pense que votre gouvernement a une excellente occasion aujourd'hui de prouver qu'il est vraiment régionaliste. Docteur Nathalie Dion. Dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, les patients qui souffrent d'un infarctus sont traités comme dans les années 80-90. Puis malheureusement, on n'a pas de signal que cette façon-là de travailler va changer. On sait pertinemment qu'il y a assez d'activités en cardiologie dans le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie pour justifier l'installation d'une salle à l'hôpital de Rimouski. Et on sait, toute la littérature médicale va dans ce sens-là, que c'est sécuritaire et qu'il y a plus de patients qui décèdent et qui ont des séquelles parce que le service n'est pas disponible, que le risque inhérent avec le fait de faire ce genre de technique-là dans un centre comme le nôtre. Nous, on est à bout de moyens sur le plan médical pour faire avancer ce dossier-là. On se heurte à une volonté ou une absence de volonté de décentraliser les services, et c'est bien dommage. M. Gérald Henry, parole du comité citoyen. Moi, je veux interpeller la ministre une fois de plus comme un patient cardiaque. À quelques reprises, on a rencontré la ministre et quand j'ai eu à lui parler, je lui ai fait la démonstration que quelqu'un qui subissait un traumatisme cardiaque, comme j'ai subi il y a une vingtaine d'années, et qui avait le droit seulement à ce que l'hôpital pouvait y offrir en première ligne un traitement avec une thrombolyse, et que par la suite, on nous disait bien il va y avoir des séquelles. Effectivement, il y a des séquelles. Les séquelles, c'est que à l'intérieur de 90 minutes, si j'avais eu la coronarographie, si on m'avait débouché mon artère, j'aurais pas resté avec des séquelles. Alors moi, je veux me faire le porte-parole de tous les cardiaques qui subissent dans notre coin cette problématique-là et qui s'en retournent chez eux, même s'ils ont été à Québec dans les heures qui suivent, ça prend 90 minutes avant de commencer à avoir des dommages. Alors, chez nous, si on avait ça chez nous, bien, les gens de Matane, les gens d'Amqui, les gens d'autour, ils seraient à 90 minutes. Même les gens de la Côte-Nord, quelqu'un qui a un avion, il atterrit à Rimouski. Alors moi, je veux vous dire, Madame la ministre, que je suis déçu. Je suis déçu qu'on nous couillonne par en arrière aussi, quand on a tout attaché les fils et que, encore dans les heures dernières, on apprend qu'on fait des pressions sur la Gaspésie pour leur dire « Non, non, allez pas à Rimouski, vous risquez d'avoir des décès. » Vous risquez d'avoir des décès. On a fait la preuve que ça se fait dans le monde, qu'il y a des hôpitaux au Québec
qui n'ont pas sur place le fameux chirurgien cardiaque. Et là, on nous dit, bien, vous n'avez pas ça à Rimouski, vous autres, vous allez faire des morts. Mais je vous dis, c'est pas vrai. Puis si même ça arrive une fois sur un millier de personnes que quelqu'un ait besoin d'une chirurgie cardiaque, bien, écoutez, nos technologies, là, sont assez avancées pour être capables de stabiliser le patient puis de l'amener dans un centre où il y aura un chirurgien cardiaque le plus rapidement possible. On a encore des avions à Rimouski. Alors, Madame la ministre, je vous ai senti sensible aux besoins de la région, mais dès que vous disparaissez devant la porte de votre bureau et que tous les afflux vous viennent de partout, ça modifie la perception que j'ai de votre perception. Je vous remercie. Oui. Alors, je suis ici comme chef parlementaire du Parti québécois, mais surtout comme député de Matane-Matapédia-Métis, solidaire de cette demande de tout l'Est du Québec, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, pour l'accès à des services. L'accès à des services sur notre territoire. Vous savez, il y a quelques semaines, on a plaidé pour améliorer le remboursement des frais pour les patients qui doivent se rendre trop souvent, notamment à Québec. Bien, en voici un exemple très concret de soins qu'on pourra obtenir dans notre région parce qu'on a les médecins spécialistes talentueux qui peuvent procéder, parce qu'on a cette volonté d'avoir des soins pour bien soigner les gens de chez nous, parce qu'on y a droit également. Il y a une question d'équité. Quand Harold vous fait part de ce graphique, en fait, de ce tableau qui nous démontre la carte du Québec, et là, on est mal couvert dans l'Est du Québec, c'est une question de santé publique. Alors, je fais appel à la ministre de la Santé. Je lui dis que devant cette situation, maintenant que c'est connu, maintenant qu'elle a toutes les données, il en revient à elle à prendre une décision pour s'assurer de l'équité de soins pour l'Est du Québec. On sait très bien que dans le domaine de la cardiologie, chaque minute est importante, chaque intervention est importante. Et les premiers à nous le dire, c'est les cardiologues. Alors, moi, j'inviterais à écouter les spécialistes de la question qui nous disent que ça peut faire une différence dans la vie des gens de l'Est du Québec. Je veux saluer le travail d'abord des citoyens, de bénévoles qui se sont engagés, mais de toute la communauté médicale, la communauté des élus de l'Est du Québec. Et Harold Lebel et moi, on fait ce relais-là avec Sylvain Roy, le député de Bonaventure, avec Mégane Perry-Melançon, la députée de Gaspé. Et on espère que notre ministre responsable de la région, Mme Proulx, le député Denis Tardy à Rivière-du-Loup-Témiscouata vont nous appuyer également. Alors, le gouvernement a des moyens considérables. On va s'en rendre compte cet après-midi avec le budget. Mais on lui demande d'être équitable envers la Gaspésie et de donner les moyens de bien soigner les gens chez nous quand ça compte. Et c'est le cas de le dire. On demande à la ministre de faire preuve, d'avoir beaucoup de cœur pour l'Est du Québec. Et on attend impatiemment, c'est le cas de le dire, une réponse positive. Merci. 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 Merci.